Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon jeudi hier. Nous ici, présentement, il est 1h23 du matin. Donc, je parle pas trop fort parce que je ne veux pas réveiller les gens qui m'entourent. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. J'ai pris l'oracle des miroirs et beaucoup de cartes. Donc, vu qu'on a juste 15 minutes, mais je vais commencer tout de suite parce qu'on a du stock, mes amis. On a la première carte, la carte de la victoire. La carte de la victoire, ça nous parle de l'accomplissement. On nous dit que vous allez bientôt toucher le fruit de vos labeurs, que vous avez réussi. C'est un peu comme la carte la réussite des examens. On vous dit que vous avez réussi vos examens, il vous reste juste à recevoir le diplôme. Donc, bientôt, vous allez être gradué. Vous allez recevoir un succès. Vos projets vont aboutir avec la carte de la fécondité. On nous parle ici, c'est sûr, la carte de fécondité, ça peut être aussi la maman, ça peut être aussi une personne qui va donner naissance, mais c'est aussi la carte de la créativité, c'est sûr, c'est l'énergie féminine. Donc moi, avec la carte de la victoire, et on est dans un tirage d'amour, hein? Donc avec la carte de la victoire et la carte de la fécondité, je vois que vous avez manifesté peut-être le retour d'une personne, puis que je crois que ça va se solder ou ça va aboutir par une réunion. En tout cas, c'est le début d'un nouveau projet à coup sûr ou d'une nouvelle relation avec le miroir magique. C'est bien ça, hein? C'est le miroir magique. C'est pas le magnétique, c'est le magique. Le magique, là, c'est la protection divine. C'est la carte qui vient nous concrétiser, celle qui efface toutes les mauvaises cartes, celle qui enlève tout le négatif. On vous dit que vous avez une grande protection, que vous êtes quelqu'un de super protégé et que Dieu vous a pris sous son aile ou la source ou comme vous voulez. Selon votre croyance ou votre spiritualité, je dirais que vous avez bien agi et c'est le temps de vous récompenser. Et je vous répète encore que vous êtes très protégé. C'est la carte qui nous dit que c'est la plus belle carte, en fin de compte. Voyez-vous? Donc, tout le tirage, on ne s'inquiète pas parce que la carte du miroir magique, c'est la carte qui annule toutes les cartes qui sont négatives. Donc, on a un tirage qui est très positif, en ce sens qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, c'est le début d'une nouvelle relation, c'est, l'abondance, on l'a vu, la protection, je m'excuse, je bouge beaucoup et ça fait bouger la caméra, mais le contraire, c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui veut vous offrir un contrat. Donc, moi, on est en amour, donc le contrat, pour moi, ça a été une demande de mariage. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vous faire une déclaration d'amour et qui pourrait même aller jusqu'à la demande de mariage. Avec la famille, c'est ça, oui, la carte de la famille. On nous parle des liens familiaux, que ce soit les liens de sang ou extérieurs. Ce sont des personnes qui sont proches de nous. Ce sont des personnes à qui on tient. Avec la carte, on a encore l'autre miroir, le miroir magnétique. Avec le miroir magnétique, on nous parle qu'on a attiré. C'est souvent, le magnétique, ça nous parle de où vient la carte juste avant, nous dit d'où vient le problème. Donc, si vous avez eu des problèmes ou des conflits avec votre hôte, il y a des fortes chances que ça vienne de sa famille. C'est ce que ça nous dit. Et la carte suivante, c'est les schémas. Ça nous dit qu'est-ce qui entoure la carte, en fin de compte. Ça nous parle des problèmes que vous rencontrez. Donc, ça vient de la famille et
on nous dit que c'est du transgénérationnel. Donc, la solution à ça, ou pas la solution, mais le résultat qui est arrivé, c'est que vous avez eu une séparation, vous vous êtes éloigné, vous avez pris un pas de recul, vous êtes en réflexion. On nous dit que cette personne-là qui vous a causé toutes ces, je dirais, ces tracas, on va le dire comme ça, ces tracas, mais cette personne-là, on lui demande de travailler sur elle, d'apporter des changements. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'on nous dit. Avec la carte encore de la protection, on nous rappelle que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on l'a vu, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Donc, vous êtes quelqu'un qui est très équilibré et il n'y a pas rien qui peut vous atteindre parce que vous avez trop une belle protection. Mais on comprend que la personne qui va revenir vers vous, ben, peut-être aussi que vous allez vous en protéger et vous méfier, ce qui est normal, et que vous allez peut-être aller plus tranquillement pour voir à quel point qu'elle a changé. On nous parle aussi de la croisée des chemins, que cette personne-là est rendue à la croisée des chemins. Elle doit se décider qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'elle veut pas, mais en tout cas, chose sûre, elle doit se décider, prendre une décision. On nous parle aussi que la carte de la trahison, c'est que cette personne-là doit prendre une décision, mais je pense plus aussi que c'est vous qui devez prendre cette décision-là. Cette décision-là, est-ce que vous allez accepter cette personne-là qui revient dans vos énergies suite à une trahison, à des mensonges? Et avec la carte de la fatalité, on comprend que cette trahison-là a été provoquée avec la carte de la fatalité. Mais je crois que c'est un vol. Je crois que cette trahison-là a un rapport avec un vol. On a voulu voler peut-être votre héritage, peut-être un don, peut-être vos dons, peut-être... il y a une raison, et la raison, c'est un vol. Parce que la carte suivante, la trahison, nous parle de la raison de cette trahison-là. On a la fatalité et on a une personne qui est en train de s'écraser et c'est un ange et le feu est pris dans ses ailes. Donc, j'ai tout de suite pensé que c'était un vol. Avec la carte du verdict, on nous parle que cette personne-là a pris sa décision. Et il n'y a rien qui va la faire reculer. On ne peut plus revenir en arrière. La décision a été prise. Pareil comme quand on passe en cours et que le juge cogne, ben c'est fait. Voyez-vous, on n'aime pas ça. On aime mieux comme ça. Comme ça. Hop, c'est la première fois que je vois que... Hein? Je ne l'ai jamais vu, celle-là. Ça... voyez-vous, on ne peut plus revenir en arrière. On l'a vu, ça a été confirmé. Donc, on nous parle également que cette personne-là, ça la rend malade. Avec la carte de la santé, ben, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle et c'est peut-être émotionnel, ça peut être aussi problème. Ben, moi, j'avais vu ça plus émotionnel, elle travaille sur son émotionnel. Cette personne-là, avec la carte du retour, ben, on nous annonce de grands changements. Elle va arriver avec vous complètement transformée. Parce que c'est la carte du retour, on voit, c'est comme une roue et cette personne-là est en train de changer complètement. Elle va arriver à vous complètement transformée. Cette personne-là, avec la carte de l'échec, vit très mal votre séparation. Pour elle, c'est quelque chose qu'elle doit remédier, mais en même temps, ça lui montre ce qu'elle doit améliorer et elle y travaille. Elle y travaille très fort. On parle bien d'une énergie masculine qui est face à vous, ma féminine, et on nous parle que cette personne-là, présentement, elle culpabilise. Peut-être qu'elle vous a montré les doigts, elle vous a pointé, elle vous a accusé, mais également, elle a de la culpabilité peut-être seulement aussi parce que elle comprend qu'elle est partie intégrante de la source des problèmes et ça la fait culpabiliser. On nous parle qu'avec la carte des distances, que
ben, ça a provoqué un certain fossé entre vous deux et que vous, la consultante ou le consultant, avez pris vos distances, vous êtes éloigné, un peu de recul, un pas de recul. Avec la carte du cadeau, ben, l'univers vient s'en mêler, vous apporte une belle surprise. Et cette surprise, je crois que si vous l'attendez, et c'est le retour de votre hôte, qui revient vers vous complètement transformé, complètement, vous ne la reconnaîtrez pas. Vous allez vous demander quasiment si c'est la même personne. Cette personne-là a beaucoup de difficultés à dormir parce que la carte, elle était à l'envers. Donc, comme si elle ne dormait plus. Et j'avais la carte de l'isolement à l'envers aussi. Fait que moi, je me suis dit, carte d'isolement, ben si elle est à l'envers, je vais prendre l'inverse. OK? Fait que je vous le dis comment j'ai pensé, là. Donc, elle sort de son isolement. Elle revient vers vous. Et avec la loi, ben c'est encore, moi, j'ai vu ça comme la loi d'en haut, la loi karmique, la loi de Dieu, la loi de la source. Elle revient vers vous parce qu'elle comprend que c'est un lien, que vous avez un lien. Et encore avec la carte de l'évolution, on comprend que cette personne-là, elle a bien travaillé, elle revient vers vous avec une grande évolution spirituelle, mais également personnelle. Je vous ai tiré une carte qui était la carte de l'oracle. Il faut que je me dépêche parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est le jardin du cœur. OK? Oups. Je vais vous sortir ça tout de suite et je me dépêche. Jardin du cœur. Il ne suffit pas de préserver ou de cultiver nos pensées. Il faut aussi prêter attention au jardin du cœur. Laissez-vous votre cœur se concentrer sur ce qui élargit vos possibilités. Éliminez les sentiments répétitifs qui vous rabaissent et vous font honte. Nos émotions nous indiquent avec une grande simplicité et une grande force que nous sommes par rapport à ce que nous voulons être. Familiarisez-vous avec toutes les émotions lorsqu'elles se manifestent. Laissez-les évoluer naturellement, puis cultivez celles qui vous souhaitez voir s'épanouir. Plantez vos espoirs, arrosez votre enthousiasme, cultivez votre amour avec un abandon sauvage et il est temps de vous laisser toutes les émotions aller et venir au fur et à mesure qu'elles se manifestent sans en rejeter aucune. Puis, dans votre abandon, nourrissez celle qui reflète votre grande valeur. Je vous laisse vous poser une question dont la réponse doit être oui ou non. Et il me reste 2 minutes. J'en profite pour vous remercier, vous dire que j'apprécie vos likes, j'apprécie vos commentaires. Si vous voulez vous abonner, bien, faites sonner la cloche et vous serez au courant de tous les épisodes du protagoniste, là où vous êtes l'acteur de votre guidance. Vous avez votre question? La réponse, elle est oui. Je vous dis salut et à bientôt. Bye bye.